Bonjour à toutes et à tous, chères belles étoiles. Bon, on va y arriver, c'est la troisième fois que je reprends là. Parce qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet tabou et du coup, je pense que les énergies sont en plein flux, là ça monte et voilà. On va parler, ouais, sujet tabou, la sexualité sacrée. Enfin, je dis tabou parce que pour beaucoup de gens, la sexualité c'est tout simplement tabou. C'est déformé, enfin, ça part dans tous les sens. Mais là, je vais aborder vraiment le point, la, la notion en fait de Kundalini sacré. Donc c'est un peu, c'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. Beaucoup de gens ont entendu parler de la Kundalini, mais ne savent pas vraiment ce que c'est ou comment ça fonctionne. Moi aussi, hein, je suis en plein processus de découverte. Donc là, je partage vraiment quelque chose qui est en cours. Ça fait déjà, moi, quelques années que j'ai entendu parler de ce que c'était, comme tout le monde. J'ai fait du yoga Kundalini et tout ça, donc ça éveille vraiment enfin, les chakras, le flux des chakras en fait en nous. On parle de tout ce qui est Kundalini, donc qui sont la Kundalini à la base, c'est décrit comme les deux serpents énergétiques, ouais, qui partent du chakra sacral, enfin celui de la sexualité en fait en nous, comme deux serpents, deux couloirs énergétiques en fait, qui montent, qui font une danse nuptiale en fait, comme une danse nuptiale entre eux, et qui s'enroulent l'un autour de l'autre, et ensuite qui passent par le chakra couronne, enfin centre énergétique donc de la tête, pour aller vers des découvertes spirituelles, mais aussi vers le ciel en fait. C'est une reliance ciel et terre. Mais qui passe par la sexualité sacrée. Donc tout ça, beaucoup d'entre nous sont au courant, mais ça reste toujours flou. Comment ça marche en fait concrètement? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on ressent? Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Et il y a quelques mois, enfin moi j'ai eu d'énormes, comme plein d'entre vous, hein, d'énormes blocages à ce niveau-là. Beaucoup de tabous influencés par des tabous sociaux, judéo-chrétiens, inconscients, hein, tout ça c'est inconscient, mais depuis des siècles on nous bombarde d'informations que la sexualité c'est mal, c'est mauvais, il y a eu le péché originel, Adam et Ève, enfin on a tous, même si on sait que c'est pas vrai, on est quand même influencé inconsciemment, hein, par tous ces éléments-là. Et on a du mal à se reconnecter donc à notre corps. Il y a une partie de nous qui reste coupée. Alors on a beaucoup développé ces dernières années la spiritualité, mais quand on est en éveil spirituel et qu'on développe en fait ce côté de découverte spirituelle, quelle partie de nous fonctionne? C'est avant tout le ressenti, alors le mental qui peut s'emballer, mais c'est surtout il y a le ressenti cœur aussi, mais tout se passe, on a l'impression que tout est éthéré, que tout vient du haut du corps en fait. Tout se passe vraiment de notre ressenti, enfin les chakras en fait, troisième œil, on parle beaucoup du troisième œil, chakra couronne, chakra de la gorge parce qu'on s'exprime, les ressentis cœur. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de ce qui est beaucoup plus ancré en nous en fait? On est déconnecté de ça. Donc quand on a des expériences spirituelles, c'est avant tout avec le haut du corps en fait. Et puis ça va monter, crescendo. Et c'est aussi pour ça qu'on n'est pas ancré, parce que ça monte. Mais on a l'impression de ne pas avoir de base pour tenir, en fait. Elle est accrochée où la corde? On a l'impression d'être comme un ballon avec de l'hélium dedans qui se promène en haut, là. Il y a une petite ficelle qui nous rattache sur Terre, et on se dit, c'est bon, je suis ancré. Et je vous raconte ça parce qu'en fait, c'est complètement erroné. On n'est pas ancré quand on monte tout en haut comme ça et qu'on a des expériences. C'est pour ça que beaucoup de gens flottent, beaucoup prennent des psychotropes, des drogues et tout ça, ou des expériences chamaniques, mais sans avoir en fait toute la connaissance
et l'ancrage suffisant pour ensuite ramener ces connaissances, bien les ancrer en eux et sur Terre en fait. Et une façon d'atteindre un niveau plus élevé spirituellement, bah, ça passe par le corps et par la sexualité sacrée. Et c'est ce que j'ai découvert récemment en fait. Je me suis reconnectée vraiment à moi-même. J'ai dû briser plein de tabous. Je connais un ami en fait en Finlande qui fait des massages tantriques. Je ne savais pas ce que c'était en fait. Et donc il y a une reconnexion au corps qui s'est fait. Enfin, je ne vais pas raconter tous les détails, mais en gros, c'est vraiment une reconnexion physique à nous-mêmes et une exploration de notre corps. Et on est beaucoup d'humains à être complètement déconnectés de notre corps en fait. Donc ce que j'ai découvert, là, je vais essayer de vous apporter en fait oh, je vais monter l'intensité de la lumière là, parce que je vois qu'il faisait beau et maintenant c'est parti, il fait, voilà, il se met à faire gris. Et j'ai pris quelques notes parce que j'ai pas envie de me perdre en fait, il y a tellement à dire et c'est quand même un sujet, il n'y a pas énormément de gens qui parlent de ça, surtout que non seulement c'est tabou, mais on n'a pas suffisamment de connaissances pour en parler, en tout cas en Occident. On est vraiment perdu dans la sexualité, ouais, on va dire ça à quelqu'un, ils vont dire, bah ouais, j'ai vu un film porno, mais c'est pas ça en fait. On est tellement, mais à côté de la plaque en fait, sur ce que c'est la vraie sexualité. C'est quelque chose qui est beau en fait, c'est sacré. C'est vraiment quand on le ressent, quand on découvre vraiment ce que c'est, on découvre quelque chose, un élément sacré, et que nous, on est sacré aussi. Ça nous remet au cœur de l'expérience. Mais c'est pas seulement des expériences, on va s'amuser, comme quand on va boire un verre dans un bar. C'est pas ça, c'est quelque chose de vraiment sacré en fait, de pur, de beau, ça nous transcende. Et c'est difficile de le décrire parce qu'on le vit à l'intérieur, on le vit dans le cœur. Donc avec les mots, je vais essayer de vous retranscrire ces ressentis, mais ça va... Il n'y a que par l'expérience en fait qu'on peut vraiment le ressentir. C'est comme quand quelqu'un dit ouais, c'est chouette de se baigner dans l'eau, dans les îles Caraïbes, la mer est magnifique et belle, et ouais, je peux voir, j'y ai jamais été, alors je sais pas ce que c'est exactement, j'ai vu plein de photos mais ça me dit pas quelles sont les sensations. Donc là c'est pareil, je vais essayer de vous décrire d'une manière le plus juste possible, mais déjà c'est du point de vue de mon expérience, mais ensuite... beaucoup d'entre vous, de toute façon, là, avec les énergies qu'il y a actuellement, beaucoup d'entre vous vont redécouvrir aussi cette partie d'eux-mêmes, donc de vous-même. Et ça sera beaucoup... ça va faire des grandes prises de conscience, en fait, de qui on est, pourquoi on est incarné aussi sur Terre, pourquoi on est des humains, des êtres spirituels dans un corps humain. Souvent, on se reconnecte, ouais, à notre corps, on va faire du sport, des choses comme ça, mais il manque vraiment une partie, en fait. Et on a la possibilité d'avoir ce chakra de la sexualité, une connexion à, tout simplement... cette expérience terrestre, donc sexualité sacrée, pour avant tout nous reconnecter aussi à nous-mêmes. Alors je vais regarder en même temps un petit peu mes notes. Alors ce que j'ai découvert, oui, c'est que déjà, je vais commencer par le tabou. C'est tellement un tabou, en fait, la sexualité, on s'en rend même pas compte, qu'on va avoir plein de maladies, de maux dans notre corps, on ne sait pas d'où ça vient. Et j'ai eu les informations pendant ces déblocages, c'était donc il n'y a pas longtemps, hein, c'était il y a quelques semaines, hein, ça remonte, c'est tout neuf là ce que je vous dis. Alors certains problèmes physiques que l'on a, on se demande d'où ça vient. Donc par exemple des problèmes de dos ou des prises de poids ou des choses comme ça, maux de tête aussi. On se dit mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait, mal au dos, bon c'est héréditaire, on travaille un travail dur physiquement. Sauf que moi j'ai eu l'information que je me suis dit mais... parce que j'ai des problèmes de dos, bas du dos. Et j'ai vu en fait que toute l'énergie sexuelle n'avait jamais été déployée, elle est restée rabougrie, concentrée, comme
sacrifié, en fait, même crucifié, on l'a vraiment crucifié, c'est ça le mot. Complètement, mais anéanti, c'est enchaîné, en fait. Et c'est resté coincé, bah où? Et ben dans l'équivalent, dans le ventre, en fait. Donc, beaucoup de personnes prennent du poids au niveau du ventre. C'est pas seulement parce que c'est le point où la graisse s'accumule, non, c'est parce que en fait la Kundalini elle est bloquée, là il y a un gros nœud énergétique et aussi les maux de dos, du bas du dos, c'est ça, c'est des gros nœuds énergétiques, même dans les jambes et tout pendant le massage, c'est tout le corps en fait qui est massé dans le massage tantrique que j'ai fait, et ben il y avait des points où il m'a débloqué ici, je dis mais je vois pas le rapport, ça me faisait très mal d'ailleurs. Et il dit ouais parce qu'en fait chez les femmes il y a les ganglions là, donc les amygdales et tout ça au niveau des oreilles, c'est la commune et le chakra gorge. Donc il y en a qui sont bloqués ici et je sentais aussi un gros blocage, j'arrivais pas à respirer bien. Donc chakra cœur et cœur supérieur ici. Et tout ça c'est à l'image en fait de l'appareil génital féminin. Et bah, masculin aussi, parce que même si c'est différent, quelque part, il y a ça. La femme, ça va être intérieur, l'homme extérieur. Donc, c'est les mêmes, c'est comme un schéma qui est représenté, ou comme il y a une connexion, en fait, de l'expression qu'on va avoir de notre être, mais qui passe aussi par l'intérieur de notre être, donc le chakra sacral. Et ensuite, ouais, voilà, c'était ça, un des points importants que je voulais parler, c'est que plein de maladies qu'on a, c'est lié avant tout parce qu'on a complètement oublié cette partie de nous-mêmes, en fait, où on pense qu'on y est connecté, mais c'est avec plein de blocages, des tabous, des peurs, on se dit, mais moi, avant, je me suis vraiment déconnectée de ça, de la sexualité, parce que je sentais que je croyais que c'était sale et impur, et que je voulais rester pure. Et alors en fait, mais ça n'a rien à voir avec ça, parce que du coup, je me suis déconnectée d'une partie de moi-même, la partie femme, la partie féminin sacré. Et pour les hommes qui sont déconnectés de cette partie-là d'eux-mêmes, c'est pareil, c'est le masculin sacré qui est déconnecté d'eux. Alors je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est féminin, masculin sacré, parce que j'ai moi-même pas assez de connaissances pour en parler. Il y a tellement à dire sur ces sujets, et je suis en train de me reconnecter moi-même à ça, donc j'ai pas assez de recul pour vous en parler. Mais je commence à comprendre ce que c'est en fait le féminin sacré. C'est un parcours intérieur, c'est un cheminement intérieur. Et bah, le masculin sacré, ça va être pareil. Et chaque être humain a les deux aussi. Normalement, en soi, on a une partie de féminin, une partie de masculin sacré. Il y a un équilibre qui se fait. Mais là aussi, je suis encore en pleine exploration et découverte, donc je peux pas tout bien expliquer. Mais dans une prochaine vidéo, je pense que je le ferai, parce que ça sera à ce moment-là, bah, quand ça sera plus mûr en fait. Mais en tout cas, oui aussi, au niveau de la médecine, vous savez, on représente la médecine, ou dans les pharmacies, c'est souvent ça, il y a ah, comment ça s'appelle? Un piquet là, pas un piquet, mais je crois que c'est staff en anglais, mais je sais plus ce que c'est en français. Comme un pieu là, je sais plus le nom, avec les deux serpents là, qui sont enroulés autour. Et bien ça, c'est l'image de la Kundalini. Mais qu'est-ce que ça montre, cette image? C'est que en fait, la médecine moderne, la science, a pris le pouvoir, notre pouvoir. On s'est laissé prendre en fait, parce que c'est une expérience humaine aussi. Les humains, l'être humain, l'humanité s'est laissé prendre ce pouvoir par une institution, un corps extérieur. Le pouvoir de la Kundalini, et on nous dit maintenant c'est le symbole de la médecine. Mais pourquoi? Parce qu'en fait la médecine, c'est quoi? C'est ce qui est censé soigner. Donc on a ce symbole des deux serpents là sur le pieu qui est en train de danser. C'est le symbole de la médecine, donc de soigner, donc qui nous apporte soigner notre corps, qui nous apporte quelque chose d'extérieur à nous pour aider notre corps. Mais en fait, qu'est-ce que c'est leur symbole? C'est la Kundalini, mais à la base, nous, on l'a en nous, cette Kundalini, on n'a pas besoin qu'une institution extérieure nous l'apporte. Donc, si ce qui nous montre et représente, c'est pour nous aider et nous guérir, nous soigner, mais on n'a pas besoin de ça, puisqu'on l'a en nous, on peut se soigner nous-mêmes. En fait, quand on a notre Kundalini pleinement déployé, notre pouvoir sexuel sacré
pleinement déployé, et ben le corps, je pense que ça auto-régénère nos cellules. En tout cas, ça y participe grandement. Peut-être que si on était vraiment tous très connectés à ça et que c'était libre et sans tabou, on vivrait beaucoup plus longtemps, je pense. Et aussi, ça nous guérit. Laisser déployer cette énergie en nous, ça nous guérit en fait. On a ce pouvoir de guérison en nous. Et ça passe, bah, pas seulement par le cœur, d'accord, on doit nettoyer aussi nos zones d'ombre et tout ça. Il y a ça, mais avant tout, ça passe par la reconnexion à notre corps. Et se reconnecter au corps, ça passe par se reconnecter à notre bah, énergie sexuelle divine, en fait. Mais en prenant bien conscience que c'est sacré. C'est pas seulement... Il faut le faire en conscience. C'est pas dans la société comment c'est utilisé, c'est sans conscience justement, c'est complètement c'est déformé, c'est complètement déformé. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de maladies mentales et puis des malades mentaux comme des pédophiles et tout ça, ou beaucoup de viols et de violences, d'abus sexuels et tout ça. C'est parce que c'est tellement un tabou, c'est tellement en fait coincé que tellement d'humains n'ont pas leur sexualité développée, enfin que c'est complètement resté tout atrophié, qu'après ça part dans tous les sens en fait. Ça part complètement à côté de ce que ça devrait être. C'est vraiment déformé, mais à tous les niveaux, on le voit énormément bah, sur Terre, tout simplement, parce qu'il y a tellement il y a eu tellement de tabous et des cloches mises sur tout ça qu'on a perdu le lien avec cette sexualité sacrée, et on ne sait même pas ce que c'est en fait. Et là, moi, je vous parle je suis en train de le redécouvrir, donc c'est encore vraiment un cheminement. Et je vous tenais vraiment à le partager parce que il y a tellement de secrets dans tout ça. C'est quand on arrive à se reconnecter comme ça avec nous-mêmes, mais ça change la vie en fait. On se sent plus sûr de soi, on se sent ancré, ouais, c'est le cas de le dire, beaucoup plus ancré en nous, dans notre corps, mais aussi plus lourd sur terre en fait, plus confiant et plus heureux, plus serein aussi, comme si il y a une harmonie qui se met en place en nous. Et je pense que dans 6 mois, je vais vous dire encore un autre discours, encore plus beau, parce que là, c'est que le début, en fait, du processus. Alors, ce que j'ai aussi noté, c'est que, ah oui, quand j'ai dit tout à l'heure, on se soigne, avec la Kundalini peut nous soigner le corps, mais aussi l'esprit. Parce que en soignant, en se reliant à ces éléments, finalement, on a tout en nous hein, pour guérir, pour être heureux. Et ça, c'est un des secrets. Je pense que ça a été pris par les religions parce que justement, sinon on aurait été autonome et souverain. Ça nous permet en fait de se reconnecter à notre souveraineté et donc à se guérir physiquement, mais aussi émotionnellement et à être un avec notre être. On se reconnecte à notre être divin en passant par la reconnexion à la sexualité sacrée. C'est dur à expliquer parce qu'avec des mots, c'est vraiment, ça paraît tellement juste des mots quoi. Mais j'espère que je suis assez claire. Alors, qu'est-ce que je voulais aussi dire, c'est que ouais, la souveraineté, c'est ça. La souveraineté passe vraiment aussi donc par cette reconnexion à notre corps, mais à notre corps divin. On se rend compte que notre corps est divin quand on arrive à vraiment se reconnecter à ce chakra sacral. Et il y a aussi la déformation. Oui, c'est ça que parce que j'ai beaucoup parlé avec ces personnes qui sont dans les échanges yoga, massage tantrique, et ils m'expliquaient, mais c'est tellement déformé aussi la relation homme-femme, le couple. Donc souvent les gens sont en couple, mais pour beaucoup de personnes, déjà il y a un problème au niveau de la sexualité, mais pour beaucoup d'autres, c'est
bah, on voit que beaucoup de couples, ça va pas. Il y a des disputes, il y a un manque de reconnexion l'un à l'autre, à plusieurs niveaux, il y a un manque de compréhension de l'un à l'autre. Le nombre de couples que je connais, j'ai beaucoup d'amis autour de moi, de couples, et puis que je rencontre, mais combien? Mais les 98%, ça ne va pas ensemble. On voit très bien, parce que déjà eux-mêmes, en eux, il y a une blessure de la Kundalini sacrée qui est atrophiée. Et puis du masculin-féminin sacré qui n'est pas bien ancré non plus. Et ensuite, bah, les gens se mettent ensemble, mais on dirait qu'ils ne savent pas pourquoi. On tombe amoureux, mais on tombe amoureux de l'attachement, par attachement. Donc c'est le mental et le haut du corps, mais il n'y a pas une vraie connexion qui se fait à tous les niveaux en fait. Et la connexion avec le couple, en fait, quand on est en couple avec un homme ou une femme, bah, ça se fait énormément par... Ça passe aussi, ça passe par le cœur, mais aussi par reliance, chakra sacré. C'est pas l'attachement mental, quoi. Et souvent, eh ben, c'est pour ça que ça va pas dans les couples, c'est parce qu'ils sont rattachés par le cœur et l'attachement mental, l'attachement émotionnel, mais pas par le chakra sacré. Bah, vu que c'est un tabou chez l'un comme chez l'autre, ça va être dur de déployer en fait cette énergie sacrée. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi plein de problèmes dans les couples. Et puis il y en a, bah, ils savent pas trop pourquoi ils sont ensemble et il y a un manque de connexion l'un à l'autre, mais ils le voient pas en fait, et ils ne voient pas où et comment et pourquoi. Et c'est pour ça que pour plein de gens, bah, c'est très dur d'être dans leur couple en fait, ça ne va pas vraiment. Et le rôle aussi homme-femme a été très déformé. Ça a été souvent, je le vois beaucoup en Scandinavie, hein. Les femmes ont pris tellement de place en fait dans la société. Bon, ça s'est fait après la guerre, parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes ont pris le relais des hommes dans la société pour gérer un peu tout ce qui se passe pendant que les hommes étaient à la guerre. Et quand les hommes sont revenus, les femmes ont gardé leur position. Je dis pas que je parle là du statut social, mais aussi la position dans le couple. Et je vois beaucoup de couples ici où ça me choque parce que bah, les hommes, ils sont tout faibles. Moi, personnellement, je voudrais pas être avec un homme comme ça parce que je me sentirais pas protégée. Et les femmes, en fait, je me dis, mais elles sont comme des dragons, même comment elles parlent à leur mari, ouais, ça me dérange, ça me fait mal, quoi. C'est complètement déséquilibré. Je dis pas après qu'il faut un homme supérieur à la femme et qu'on rentre comme dans les années 50, c'est pas ça non plus. Alors là, c'était complètement déformé aussi avec des hommes machos et tout ça. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut que ça soit, au contraire, absolument pas, ça c'est complètement déformé. Mais ce que je vois, c'est aussi un effet inverse en fait, que beaucoup de femmes ont pris le rôle de l'homme et l'homme de la femme faible dans les couples. Et la femme devient presque un homme macho. Donc c'est complètement inversé. Après, l'équilibre qui se recrée, c'est que les deux, hommes et femmes, ont chacun en eux le féminin et masculin sacré qui est déployé. Mais aussi, il y a des différences donc biologiques, émotionnelles à prendre en compte. Et quand il y a la sexualité sacrée qui se déploie et que les deux sont vraiment connectés, l'équilibre dans le couple est beaucoup plus... C'est un équilibre sain et harmonieux. Et là, les deux peuvent mieux se comprendre et aussi dialoguer et se parler. Et parce que souvent on dialogue pas assez déjà. Mais quand il y a le chakra sacré déployé, développé dans un couple, ça change toute la connexion en fait entre les deux partenaires et la vie du couple et l'harmonie dans le couple. Je ne l'ai pas encore expérimenté. Je vous décris quelque chose que j'ai observé avec quelques personnes pour qui, eux, le chakra sacré est vraiment développé, en fait. Mais je sais théoriquement comment ça fonctionne, mais je ne l'ai pas encore expérimenté. Donc là, je parle seulement, avant tout, théoriquement. Mais je le vois que c'est comme ça, que c'est censé être. Et je l'ai ressenti, je l'ai ressenti quelque part, mais je ne l'ai pas encore... C'est pas évident de rencontrer une personne
qui aura ces mêmes connaissances et conscientisation, en fait, dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Donc voilà. Et donc ça, c'était pour un peu le couple. Mais il y a alors d'autres points. Ah oui, ça, voilà, je voulais en venir à ça. Attendez, je relis vite fait. Oui, quand on est... À quoi ça sert? Alors j'ai dit un petit peu déjà à quoi ça servait de redévelopper la sexualité sacrée, mais alors il y a plein de points différents. Déjà, ça permet de faire, je l'ai dit tout à l'heure, guérison du corps et de l'esprit. On se sent plus épanoui, on se sent mieux avec nous-mêmes. Du coup, forcément, le corps, il s'auto-guérit aussi. Et ça permet aussi, ah oui, plus que l'on pense, sexualité sacrée, c'est pas seulement lié au plaisir charnel, hein, ça c'est une partie, mais avant tout, c'est une expérience de reconnexion du sacré en nous. C'est une reconnexion à nous-mêmes, une reconnexion avec notre âme. Et quand on sent que ça se déploie, cette Kundalini, ça je l'ai senti, donc je vous parle là de quelque chose que j'ai vraiment expérimenté, on a l'impression qu'en fait, on se reconnecte à toutes les parties multidimensionnelles de notre être, qui sont dans d'autres espaces-temps. On a l'impression que cette Kundalini sacrée, en fait, elle crée, à partir de notre corps physique, la reconnexion à tous les fragments de nous qu'on a, parce qu'on vit sur plusieurs espaces-temps à la fois. Et ça fait comme un fil conducteur, un fil rouge qui nous rattache, comme si on devient reconnecté à toutes les parties multidimensionnelles de notre être, en fait. C'est spécial, c'est vraiment incroyable qu'on vit ça. On peut que le vivre, en fait. Je peux pas le décrire. Mais on sent qu'on est un. On sent qu'on est l'unité, en fait. L'unité avec nous-mêmes. Que tout se reconnecte en un. Que tout est ancré. Que tout est rassemblé en nous-mêmes. C'est fantastique. Et on a aussi l'impression que ça nous reconnecte à notre être, celui-là qu'on est sur Terre, hein, physique. Parce que souvent, on est fragmenté. On va être une partie qui est... dans le mental, et puis on pense à ci, puis on doit dire ça à un tel, on est toujours, nos idées sont fragmentées, on a des parties sombres de nous qui sont pas encore guéries, qui sont encore en souffrance, donc on est en train encore d'essayer de se rassembler. Mais alors là, avec ça, l'explosion de Kundalini, quand la Kundalini part en fait et se met vraiment en marche, en route, on a l'impression d'être vraiment toutes les parties de nous terrestres, en fait. Ouah, ça se rassemble, mais en un, quoi. C'est grandiose, j'ai envie de dire ça. C'est vraiment grandiose parce que on sent qu'on est... qu'on redevient un, qu'on redevient, nous, en fait. Qu'il n'y a rien entre nous et nous à l'extérieur, en fait. On est là, quoi, on est un. C'est ça, en fait, l'unité. On parle souvent de l'unité, qu'on est tous liés les uns les autres, ouais, d'accord, mais avant, d'abord, ça se fait en nous. Ça se fait vraiment à l'intérieur. Et la Kundalini sacrée, ouais, c'est ça. C'est en partie, c'est ce fil conducteur, en fait, qui nous rassemble en nous. Et alors, une autre chose... oui, ça permet, on se sent épanoui, on se sent bien, on se sent beaucoup plus serein, plus homme ou plus femme. Et on a plus sûr de soi. Ça donne une assurance, en fait. Et on se sent plus ancré. Alors physiquement, on se sent plus lourd, plus ancré. Mais du coup, alors cet ancrage, je vais en parler après, ça, parce que oui, on se sent plus ancré en nous déjà, physiquement. Mais il y a aussi ce qui se passe, c'est que on devient... Le chakra de la sexualité et de la créativité, c'est le même. Et quand on est reconnecté à nous-mêmes, mais on devient... il y a des parties de nous qui sont cachées, des parties qu'on a envie qui ont envie naturellement de se développer. Donc là, je dirais la créativité, en fait. Notre nous créateur. Et
c'est comme si notre part divine à l'intérieur a envie de s'exprimer. Donc ça va être par l'art, on va être beaucoup plus créatif. Ça ressort en fait. Et ça passe par, je dirais, par l'amour, parce que c'est tout l'amour qu'on ressent à l'intérieur pour nous-mêmes, parce que se reconnecter à la Kundalini sacrée, ça nous renvoie de l'amour envers nous-mêmes. Ah oui, très important, j'allais oublier ce point-là. On sent qu'on peut s'aimer en fait, et que ça nous redonne vraiment plein d'amour envers nous-mêmes, et on a envie d'exprimer cet amour en fait après, on a envie de le partager. On se sent mieux, on se sent plus serein, donc on a envie de donner cet amour autour de nous et de le transmettre, et aussi de le démontrer par plusieurs moyens. Donc ça peut être par l'art, par la musique, le chant, voilà, écrire des poèmes, enfin, par planter des belles fleurs, enfin tout cet amour en fait qu'on peut répandre. Donc on se sent beaucoup plus en paix, moins dans la colère aussi, beaucoup moins dans la colère, beaucoup moins dans la haine. Vous voyez à quel point en fait ça a été tellement écrasé, mais pourquoi on a autant de guerres? Si on était beaucoup plus connecté à notre sexualité sacrée, il y en aurait beaucoup moins, parce qu'on serait beaucoup plus connecté à nous-mêmes, plus en paix, plus harmonieux, plus heureux, on n'aurait pas trop envie de faire la guerre, quoi. Donc c'est relié à plein d'éléments. Et l'autre chose, alors physiquement on se sent plus ancré, mais aussi énergétiquement et vibratoirement. C'est ça que j'ai ressenti, je fais mais c'est ça l'ancrage en fait, c'est pas seulement d'aller marcher dans la forêt et de nettoyer les pardons, mais c'est ben voilà, ça passe par le corps, l'ancrage, on le sait, mais le corps, ben voilà, Kundalini sacré, là je l'ai vraiment senti. Je regarde, ouais, il y a assez de batterie dans le micro, que ça coupe pas en route comme une fois ça m'a fait. Et ça passe, alors, oui, ça, très important. Souvent, quand on fait des expériences spirituelles, ça passe par le haut du corps, les chakras du haut. On s'élève, on a eu puis on flotte. C'est comme je disais tout à l'heure, le ballon de l'hélium, là, qui est rattaché à une petite ficelle, là, d'ancrage. Et en fait, on flotte. Et on a des expériences, on est toute extasiée. Et en fait, quand on est ancré par la Kundalini sacrée, qu'on reconnecte à cette partie-là divine de nous, qui nous ancre, parce que ça fait comme une lourdeur dans le corps, et bien avec ça, on est ancré à la terre. Mais puisque ça se déploie en nous, ça nous mène à une espèce d'extase, vraiment de bien-être, mais on peut avoir des expériences spirituelles. Et souvent, les expériences spirituelles, on a l'impression, c'est faible, c'est comme une tour de Lego qu'on va monter, mais la tour de pisse, quoi, elle vacille. Hein. Alors que là, quand on a des expériences spirituelles, parce que ça permet d'avoir des expériences spirituelles encore plus hautes, d'être vraiment, plus on est ancré et plus on peut monter haut, en fait. Parce que la base, plus la base, elle est solide, plus elle est large, plus elle est grande, et plus on peut monter haut. C'est comme la tour Eiffel, c'est plus large en bas. C'est bien lourd les pieds, il y a des blocs de ciment. Et c'est pour ça que la tour, elle peut monter haut, et il y a du vent, elle va vaciller en haut. Mais en bas, elle est quand même vachement bien ancrée, super bien, enfin bien solide. Et là, plus c'est solide en bas, et plus on peut monter. Et c'est pour ça que, en fait, plus la Kundalini va être déployée et nous ancrer terrestrement, et plus on va pouvoir monter. Donc en fait, on atteint l'éther encore plus haut, mais en passant par la terre. C'est pas seulement le haut, parce que souvent, moi, quand j'avais des expériences spirituelles, c'était... je flottais, quoi. C'était, waouh, il m'est arrivé ça. C'était tout... J'étais en extase, quoi. Mais tout était en haut. Je le sentais que tout était éthéré, en fait. C'était très haut, mais il n'y avait rien dans le corps. Et là, ce que j'ai ressenti, c'est que tout passe par le corps, en fait. Ça monte dans le corps, et on a l'expérience spirituelle, mais encore plus haute, plus ancrée, mais plus solide, et du coup, plus rationnelle. C'est moins... On flotte moins, en fait. On dit, ah ouais, il y a ça, ça, ça. Mais tout devient beaucoup plus... plus rationnel, en fait. C'est plus comme... j'ai écrit le mot tout à l'heure. C'est plus concret et plus posé. Ouais, c'est plus... oh ouais, il m'est arrivé ça. Quand des fois, on se rencontrait avec des amis
qui était bien développé spirituellement, mais on était tous en train de flotter en fait, sans, je le savais pas. Maintenant je vois que non, c'était pas tout à fait la bonne méthode en fait. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'Européens qui prennent des drogues, de l'ayahuasca, et puis qui restent coincés ensuite, ils disent ouais je suis jamais redescendu, bah ouais mais ils étaient pas ancrés, et il n'y avait pas du tout le chakra sacré qui était déployé, donc en fait ils sont partis très haut, mais sans être ancrés bien comme il aurait fallu. Et il n'y a pas que ça, hein, pour ancrer, il y a aussi dépasser nos parts d'ombre, il y a plein de choses hein, qui génèrent l'ancrage en nous. Mais c'est vraiment ça, en fait, c'est ça ouais, que j'ai relevé, ça nous rend plus stable, en fait, quand on est bien ancré en nous, dans notre corps. On atteint l'éther, enfin tout le côté éthérique de notre être, mais par la terre. Donc être bien les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, c'est ça en fait. Et aussi, parce que c'est ça, ça nous permet d'emmagasiner tout ce qu'on a reçu là-haut, beaucoup plus, d'une manière plus stable, parce que souvent, comme je viens de dire, pardon, on flotte en fait. Et là, ça nous permet d'emmagasiner, d'avoir suffisamment d'ancrage. J'ai pas pris d'eau. Ça doit débloquer un truc. Donc ça nous permet d'emmagasiner toutes les informations et sans qu'on soit déstabilisé, parce que souvent on est vraiment déstabilisé. Et du coup, quand on a ça, quand on a cet ancrage terre et ciel, et qu'on a ces expériences spirituelles, mais en passant par le corps, on sent aussi, c'est pas seulement dans la tête qu'on reçoit les infos, mais aussi dans notre corps, on le sent physiquement, hein, dans le corps. Et ben en fait, ça j'en parlais avec un ami, il me dit mais c'est ça en fait le nirvana et l'extase, quand on atteint l'extase, c'est ça en fait que ça veut dire. Et je fais ouais, là j'ai eu en fait une mini expérience de ça en fait, on va dire. Parce que je dirais que ma Kundalini elle n'est pas complètement déployée encore. C'est encore j'œuvre encore avec ça pour que ça puisse vraiment se déployer pleinement. Et il faut laisser le temps, ça va pas revenir, ça revient pas en 2 jours. Hein. C'est quelque chose sur lequel on doit conscientiser c'est une vraie reconnexion à soi-même en fait, et de l'amour qu'on se donne à soi-même. Et donc il y a tout un cheminement en fait, ça se fait pas en 2 jours. Hein. Et alors aussi, ce que je voulais dire par rapport à ça, attendez, ouais, c'est par le corps en fait qu'on aura des expériences éthériques encore plus hautes, encore plus déployées, encore plus grandes, encore plus belles en fait. Donc on a complètement oublié, parce qu'on a tendance à dire ah mais tout ce qui est spirituel c'est en haut, mais non en fait ça passe par le corps. Il faut être comme une montagne en fait. Plus la base elle est large et solide et grande, et plus le pic il va être haut. C'est ça. On doit être comme une montagne, pas comme une tour qui monte. C'est vraiment comme une montagne en fait. Et ce que ça m'a aussi permis de... ah oui, et toutes ces choses qu'on ramène, qu'on a aussi ensuite, on emmagasine là en haut, ça nous permet après, si c'est rattaché au corps, de les redescendre, de les réintégrer, toutes ces notions et toutes ces énergies en nous, mais aussi de les diffuser autour de nous et de les déployer sur Terre. Et ça permet à d'autres personnes d'y avoir accès énergétiquement, ou dans l'éther justement, ils auront peut-être une pensée, et puis ça va se connecter à cet égrégore positif qui va ensuite leur donner la notion, enfin des nouvelles notions. Et mais ce qui est important, c'est on ramène tout ça sur Terre en fait, en nous, dans notre être. Et c'est pas seulement qu'on reste là-bas à flotter là-haut, non. En fait, on est censé aller chercher les informations en haut et ensuite les ramener en nous terrestrement, donc dans notre être, dans notre corps et notre être humain. Parce qu'on est des êtres spirituels ayant une expérience humaine, donc il faut qu'on ne peut pas se détacher du corps. Et souvent, c'était très dans le New Age, hein, j'ai fait tout ça aussi. Hein, pour moi, le corps, c'était un tabou, c'était pas utile, c'était tout ce qui comptait, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur, donc se reconnecter à tout ce qui est très éthéré, très haut. Et on oublie le corps, et ça fait qu'après on est déséquilibré, on n'est pas aligné, on a des maladies, on n'est pas bien en nous, on a des coups de déprime, et parce que il n'y a pas l'ancrage en fait.
Et on ne peut pas être détaché du corps. Alors bien se nourrir, tout ça, oui, ça fait partie aussi de cette reconnexion à notre corps. Mais vraiment, la Kundalini sacrée, c'est la base en fait. Beaucoup plus qu'on le pense. Et quand je parle, on dit souvent, ah oui, ça je vais terminer avec ça. Je pensais pas faire une vidéo si longue, mais c'est un gros sujet. Quand on parle en fait de notre, c'est ça en fait notre secret, le secret de notre nous divin, quand on dit qu'on est divin, c'est cette reconnexion en nous-mêmes, entre terre et ciel. C'est le nous, on est tellement connecté en nous-mêmes, en notre corps, et aussi cette reconnexion du corps permet cette reconnexion avec le côté céleste. Là, on est connecté, aligné entre ciel et terre, comme un bloc vraiment solide. C'est ça le secret du nous divin, finalement. On devient, en fait, la sensation que ça donne, c'est que déjà, on est complètement souverain de notre être. On est libre. C'est ça, en fait, on se sent libre et puissant. Et on sent qu'on est Dieu. Mais pas le Dieu, pas comme on nous l'a dit, le Dieu tout-puissant. Ouais, mais le Dieu tout-puissant de nous-mêmes, de notre être, pas des autres. En fait, tout le monde peut être son Dieu tout-puissant, mais c'est de nous-mêmes, on ne domine pas les autres. On le ressent en nous, qu'on a cette force créatrice et une force de divinité en nous, en fait, qui se met en place, mais avec laquelle on se reconnecte et avec laquelle on reconscientise, en fait. On devient conscient de cette souveraineté divine qu'on a en nous, de notre être divin. Et on redevient le Dieu tout-puissant de notre vie, de notre être, de nous-mêmes. Pas des autres. Hein. Et c'est ça, en fait, qu'on est le... On reprend le règne de notre vie. Et le souverain de notre vie. Voilà. C'est ça, en fait, le secret de la Kundalini sacrée, de la sexualité sacrée. Et c'est bien pour ça que les anciens dirigeants et tout ça, pendant des siècles, ne voulaient pas qu'on y ait accès. Donc on a créé des fables, comme quoi c'était mal, c'était sale, c'était tabou. On a complètement déformé, crucifié en fait cet élément pour nous... Parce que c'était très important, il y a à un moment donné, que les humains soient soumis et pas souverains. Et on s'est laissé prendre aussi, hein, pris au piège, sans le savoir. Enfin, on a donné notre pouvoir. Mais on le reprend maintenant. Toutes ces connaissances reviennent. Et voilà, on est dans une époque où on peut se reconnecter à nous-mêmes, redevenir notre propre Dieu. Voilà. Je vais juste finir pour bien ancrer tout ça avec le bol tibétain, là, celui qui fait vraiment l'ancrage, je trouve, se reconnecter à nous-mêmes. Juste une petite note pour bien alléger tout ça, parce que c'est du lourd quand même, là. Je le sens aussi en moi, pour le coup, tac, je me sens bien ancrée, là. Tahakarataj morho sok darakte yada karakte moroko karakte snekarak ajko tarau nimoro karakane seka. Reconnectez-vous à vous sans peur, sans crainte et sans aucune peur. Vous vous reconnectez à vous-même avec amour. Vous vous reconnectez avec votre vous sacré. Il n'y a plus de barrière. C'est une reconnexion directe avec vous-même. Avant tout avec vous-même. Voilà, sur ce, je vais vous laisser ici. Et je vous souhaite une très belle reconnexion avec vous-même, parce que c'est tellement important. C'est tellement beau en fait. Je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Quand moi-même je serai à une étape un peu plus avancée dans ce magnifique parcours. Voilà, je vous aime tous très très fort. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une autre capsule ou un live. Bisous à tous.